Donc pour vraiment comprendre qu'est-ce que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien il faut comprendre qui était vraiment le prophète alayhi salatu wassalam, comment il réagissait lors des moments de colère, comment il se contrôlait, quel type de colère avait-il, quelle était sa sagesse, quelle était sa relation avec les gens de façon générale, avec les musulmans particulièrement, ila akhiri. Et avec cette connaissance, c'est-à-dire avec cette science, cela va nous éclaircir, nous apporter une lumière qui va nous empêcher de se retrouver dans l'obscurité et de se perdre sur le chemin au nom de la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Fahuwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Abul Qasim. C'est Muhammad Abul Qasim. Et Abul Qasim, c'est sa kunya. Mais lui, son nom c'est Muhammad. Muhammad ibn Abdillah, le fils de Abdullah. Et la kunya, c'était quelque chose de répandu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de se donner un surnom. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on s'appelle, comme moi je m'appelle Rachid El-Jai. Certains s'appellent Mohamed Kada wa Kada. Et on a des noms de famille. D'accord? Mais à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille. C'est assez récent ces noms de famille. Et souvent, les noms de famille qu'on peut avoir ont une origine concernant une histoire qui s'est passée. Quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit, qui peut faire peut-être rire, mais c'est une réalité. Il y a des personnes ici qui s'appellent, je ne dirais pas en arabe pour pas que des gens pensent que je parle d'eux, on ne sait jamais, mais le Mohim, celui qui marche pieds nus. C'est son nom de famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait une anecdote. Une fois, quelqu'un l'a vu marcher pieds nus. Depuis, ils l'ont appelé celui qui marche pieds nus. Et c'est devenu son nom de famille. Et il en va ainsi à peu près pour tous les noms de famille, chez les musulmans et les non-musulmans. Alors qu'à l'époque, comment on reconnaissait la lignée de la personne? C'était un tel fils d'un tel. Voilà pourquoi les compagnons ont dit Abdullah ibn Abbas, Mohammed ibn Abdillah, etc. C'était souvent un tel fils d'un tel. Et c'est comme ça qu'on remontait dans la généalogie. C'est comme ça qu'on savait qui était la personne. C'est un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel qui remontait, quelquefois pour certains, jusqu'aux compagnons, pour d'autres, jusqu'au prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et d'autres avaient pour kunya, eh bien Abu qui veut dire père, père d'eux, et cela dépendait de l'enfant qu'ils avaient. Alors ici certains s'appelaient Abu ou Ummu avant même qu'ils aient un enfant, comme Aisha radiyallahu anha wa ardaha, d'accord? Ici certaines s'appelaient Ummu Abdillah alors qu'ils n'avaient pas d'enfant qui s'appelait Abdullah ila akhiri. Et donc ici, en général, ils prenaient le nom ou le prénom du premier enfant qu'ils avaient. Et il s'appelait Abu Fulan. Mais c'était plus répandu le Ibnu, fils plutôt que père d'eux. D'accord? Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam avait une kunya qui était Abul Qasim. Et Abul Qasim a été mentionné dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit Ana Abul Qasim, Wallahu yu'ti wa ana aqsim. Je suis Abul Qasim. Allah tabaraka wa ta'ala octroie, donne, et moi je distribue. Allah donne ici de ses enseignements, des enseignements au prophète alayhi salatu wassalam. Allah a accordé une lumière au prophète alayhi salatu wassalam. Allah a accordé des bienfaits au prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit wa ana aqsim, c'est-à-dire et moi je distribue, je partage, je propage. Car le prophète alayhi salatu wassalam, c'était une personne ici qui transmettait et qui n'était pas égoïste, qui partageait et qui n'était pas égoïste. Il ne vivait pas avec cet individualisme. Moi, nafsi, nafsi, nafsi. Wallahu yu'ti wa ana aqsim. Kama qala alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Alors le prophète avait, selon certains historiens et savants, plus de 1000 noms, ou 1000 prénoms si tu veux. Il n'avait pas un ou deux. Plus de 1000 prénoms, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim et autres. Mais ils disent que la plupart des prénoms qu'on a viennent de textes qui sont faibles. Et quand on dit un texte daïf, ça ne veut pas dire qu'il est officiellement et sûr, faux, mensonger, mawdou', ça c'est autre chose. Mais ala kulli hal, pour savoir qu'il ne s'appelle pas que Muhammad. Et c'est pour ça dans un hadith, il dit, alayhi salatu wassalam, Ana Muhammadun, wa ana Ahmadu, wa ana al-Mahi. Il s'appelait aussi al-Mahi, alladhi yamhu Allah biya al-kufr, wa ana al-Hashir, ila akhiri, fi sahihayn. Il disait, je suis Muhammad, je suis Ahmad, je suis Al-Mahi, celui qui efface par ma cause ici toute chose qui est opposée à la croyance authentique. Il a akhiri. Donc il avait plusieurs prénoms. Et bien sûr, les prénoms par lesquels il est le plus connu, il y a non seulement sa kunya Abul Qasim, et il y a Muhammad, alayhi salatu wassalam, et il y a Ahmad, alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc le prophète, alayhi afdalus salatu wa askat taslim, quand il est mentionné, on se doit de passer le salam, de prier sur lui. Et on dit
comme disaient ici les savants et les érudits, lors des premières générations, ils avaient pour habitude de dire soit sallallahu alayhi wa sallam ou bien alayhi salatu wa salam. Et ici ces deux paroles que je viens de citer, il y a le fait de dire que la prière, as-salah, que la prière, ainsi que as-salam, ainsi que le salut. C'est plus approprié que dire la paix. Parce que as-salam min asma'illahi azza wa jal. Et as-salam renvoie vers le salut, la préservation. Car Allah, c'est lui qui préserve. Et donc, on dit que la prière et le salut ou la préservation soient sur Muhammad. Qu'on le dise en français ou en arabe, il n'y a pas de mal. Allah comprend toutes les langues. Mais il est toujours mieux d'utiliser la langue qui a été utilisée ici par les plus grands des érudits, les plus grands des pieux, les plus grands des vertueux, et qui est la langue de Al-Qur'an. Et ce n'est pas par hasard, Allah ne fait rien par hasard, c'est-à-dire l'uratul arabiyya, la langue arabe. On dit alayhi salatu wassalam, ou bien sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on peut diminuer en disant simplement alayhi salam, c'est-à-dire que le salut soit sur lui. Alors, les savants ont divergé concernant ici cette appellation et sa signification. Avant de rentrer dans cela, d'irtisam, il est important de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a dit al-bakhil, l'avare. Qui est l'avare de façon générale? C'est celui qui a et qui ne donne pas. Mais il a les capacités de donner, mais il garde les choses pour lui. Et le prophète l'a appelé l'avare parce qu'il a les capacités de transmettre le salut, invoquer Allah azza wa jalla en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, mais il ne le fait pas, il est avare. Al-bakhil, alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya fi sahih muslim. C'est celui dont mon nom est évoqué auprès de lui, falam yusalli alayya, et il ne prie pas sur moi. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam l'appelait comment? Al-bakhil. Voilà pourquoi, si tu ne veux pas être une personne considérée comme avare par le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien à chaque fois que tu entends le nom du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dis alayhi salatu wassalam. Sachant que celui qui prie une fois sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme fi sahih at-Tirmidhi, dans le hadith authentique de at-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra. Celui qui prie une fois sur moi, Allah, on parle de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Allah prie sur toi à 10 reprises. Que veut dire la prière? On va le voir. Allah prie sur toi à 10 reprises. Et le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans le hadith bisanadin sahih rapporté par at-Tirmidhi, le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim, le prophète Muhammad, bizarre, j'entends toujours rien. Êtes-vous des avares? Alayhi salatu wassalam, inna awla an-nas bi yawm al-qiyamah